Bonsoir à toutes et à tous. Bien, ici, on est dans la salle du Grand Bleu. Donc le Grand Bleu, ça fait penser aux vacances et aux voyages. Moi, je vous invite à partir en voyage, parce que maintenant, on va parler d'Air France. Et le voyage, mine de rien, c'est assez stressant. On voit les fils à l'embarquement. Alors moi, je voulais savoir, il y a combien de gens dans la salle qui s'enregistrent automatiquement maintenant, avant d'être à l'aéroport? Levez les bras. Bien voilà, vous êtes déjà un peu moins stressés. Et avec Air France, en fait, je vais appeler Jérôme Berdiou, responsable du parcours client-sol, à venir me rejoindre sur scène. Allez-y. Et voilà, il est là. Donc en fait, Air France a digitalisé le parcours client et finalement pour le rendre moins stressant. Alors il y a effectivement l'embarquement, mais il y a aussi toute une application avec divers services. Très bientôt, la dépose bagages totalement automatique, vous nous en parlerez. Et de l'autre côté, pour que ça soit totalement fluide, c'est aussi des projets de digitalisation au niveau des agents Air France, les agents au sol, avec le projet Marco comme Marco Polo, pour ceux qui auraient un projet de voyage en Chine. Et il y a aussi le projet tout simplement Cabine Pad pour les stewards et les hôtesses de l'air et les pilotes. Et donc, monsieur, j'aimerais savoir, effectivement, il y a aussi les chatbots. J'ai oublié les chatbots. Alors, ils commencent tous par L. Il y a Léa, Louis et Lucie. Alors, on y dirait peut-être pourquoi. Mais donc, en premier lieu, comment vos clients, les passagers, apprécient l'usage de l'application Air France? Alors tout d'abord, on est très heureux d'être avec vous et avec notre partenaire MC2I qui nous accompagne dans ces évolutions, ces transformations digitales. Et qui nous rejoindra tout de suite après. Tout à fait. Petite introduction que vous m'avez permis de... Voilà, montre que la statistique est réelle. On a 80% de nos clients aujourd'hui qui s'enregistrent finalement sur Internet. Ça a commencé très tôt avec le billet électronique. Toute la phase d'automatisation, finalement, elle est quasiment derrière nous. 60% de nos clients déposent leur bagage de façon automatique et 90% de nos clients s'embarquent de façon autonome. Donc l'autonomie aujourd'hui du parcours client, il est efficace, il nous permet d'être robuste et de rendre nos opérations fluides et efficaces. L'application Air France, c'est pour nous un compagnon. C'est un compagnon de voyage permettant d'informer le client, mais on investit aussi dans le digital humain. Vous parliez de Marco et je voulais vraiment insister là-dessus car on a eu cette phase d'automatisation très très forte de notre industrie avec des gains de productivité importants, mais on s'est aperçu que nos clients, ils ne voulaient pas qu'un système de transport, ils passent beaucoup de temps avec nous au quotidien et qu'ils voulaient avoir une relation très différente. Et finalement, les clients avaient plus d'informations que nos propres collaborateurs puisque connectés, ils pouvaient eux-mêmes savoir si leur vol était retardé, alors que nos agents sans outils regardaient le tableau d'affichage, ils disaient « Ah oui, c'est vrai, je vais regarder et je vais vous renseigner ». Donc on a véritablement changé la relation client en dotant l'ensemble de nos collaborateurs, qui soient personnels de cabine, comme on voit ici, ou personnels au sol, d'outils digitaux, leur permettant d'être complètement autonomes et de changer littéralement la relation client. On vous accueillait avant au comptoir, aujourd'hui on vous accueille debout. Et on a sur cet outil l'ensemble de la chaîne digitale qui existe chez Air France, qui permet de donner de l'information, qui permet aussi de traiter la demande d'un client particulier, qui permet aussi finalement d'enchanter le client en lui proposant des offres d'entertainment, en lui proposant aussi une expérience. L'expérience, elle est importante et moi, je voulais parler un petit peu de l'émotion. Chez nous, chez Air France, on croit beaucoup à l'importance de l'émotion que l'on donne à nos clients. Quand en juin dernier, les médias sociaux ont capté un petit message d'une maman sur Twitter disant « Il me tarde que mon fils arrive à destination pour lui annoncer son résultat au bac ». On a intercepté le message, on l'a envoyé à bord. Et croyez-moi que ce n'est pas sa mère qui lui a annoncé le résultat du bac, mais c'est l'équipage d'Air France et qu'on a célébré quelque chose de très important pour notre client. C'est ça la magie de la transformation digitale. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on essaye de faire vivre tous les jours à nos clients, créer de l'émotion, créer de l'attention, créer une personnalisation et rendre chacun de nos clients uniques. Alors, il a eu droit à une coupe de champagne ou il était encore mineur, hein? Il a
L'histoire ne le dit pas. En tout cas, il était célébré et par l'équipage et par l'ensemble des clients qui étaient avec nous dans cette cabine. Les clients sont enchantés. Et est-ce que les agents sont enchantés ou est-ce qu'ils ont peur d'être uberisés avec la digitalisation? Donc, au contraire, comme je disais tout à l'heure, on a une phase d'automatisation. On les rend au cœur de notre stratégie. C'est vraiment nos ambassadeurs de marque qui créent cette relation au quotidien. Et finalement, ils ont les moyens, ils ont les outils qui leur permettent d'être autonomes, d'être complètement empowerés. Enfin, on parle d'empowerment chez nous. Finalement, les agents ont la capacité de donner des vouchers, des accès salons, etc. en fonction. Ils créent l'histoire on the spot avec les clients. Et finalement, pour nous, il ne peut pas y avoir de digital sans humain. Et l'humain est crucial pour créer une relation client et transformer une relation client. Transformer aussi de temps en temps nos pépins en pépites, ce qu'on appelle aussi chez nous, et qui est une évidence. Bravo, merci pour ce beau projet. Restez avec nous parce qu'on va demander à Guillaume Le Chevalier, MCI, de nous rejoindre. Donc vous, MCI, vous êtes un cabinet indépendant qui suivait depuis quelque temps Air France. Absolument, oui. Un slide qui vous décrit depuis en quelques 10 ans. mots. MC2I, donc effectivement MC2I Group, un cabinet de conseil en transformation numérique. Globalement, notre métier, c'est d'accompagner les projets, donc depuis le choix des outils, le pilotage des projets, le déploiement. Ça n'a pas été sans impact. Marco, on parle de 6000 iPads qu'on a déployés dans le groupe entier. Donc voilà, donc on a beaucoup parlé côté techno, méthodologie depuis le début de la soirée. L'une des spécificités d'MC2I, c'est aussi d'aborder la transformation numérique. Probablement sur le deuxième aspect, le deuxième triangle, c'est aussi adapter les organisations. Donc on en a un petit peu parlé là juste à l'instant. Il y a eu un vrai bouleversement dans les métiers des PNC, des personnels navigants chez Air France, en tout cas en ce qui concerne ces projets-là. Le self-boarding, c'est aussi un bouleversement des métiers. Et c'est la façon dont MC2I aborde aujourd'hui le conseil en transformation numérique. C'est aussi aborder les changements d'organisation, les changements de métier. On a parlé, Renaud tout à l'heure, il y a des bouleversements aussi au travers de l'agilité à l'échelle. Et du coup, voilà, ce sont des sujets qui nous passionnent. On a parlé du mot je ne vais pas reprendre l'allégorie de la maison, mais juste la passion, c'est des sujets qui nous passionnent. Et depuis 30 ans, on est ravis d'accompagner nos clients au travers de tous ces sujets-là. Très bien. Eh bien, on va vous remettre le prix. Félicitations. Bravo. Donc, les deux prix. Bravo encore. Merci.